petit club, mais du côté de Leucate. On a eu une idée pour le moins originale pour renflouer les caisses. Sous l'impulsion de son président, c'est tout le club qui s'est lancé dans un projet éco-responsable. En clair, à Leucate, on passe au bio. C'est notre rugby village du jour, signé Benoît de Tuny, David Grinve. Leucate, ses étangs, sa vue imprenable sur le Canigou, le paradis des planches à voile, la nature à l'état pur, un décor de carte postale qui cache un petit club de rugby singulier. Je regarde si on est conforme. Et là, on dirait que hier soir ça a fonctionné parce qu'il y a quelques bouteilles de shampoing. Et il n'y en a pas dans la poubelle, et il n'y en a pas par terre. Donc ça a l'air de fonctionner. Depuis le début de la saison, faire les poubelles est l'obsession du président de Leucate. Joël Castagny s'est lancé un drôle de défi, faire de son club le premier certifié éco-responsable. Il y a plus de 30 ans qu'on pense que je suis jour. Les générations qui arrivent commencent à être sensibilisées. Moi, je crois beaucoup à une aspiration. Alors, il faut un moteur, il faut des événements, il faut un peu de discipline. Mais après tout, l'association est faite pour ça, elle est organisée pour ça. Et n'en déplaise aux grincheux, on y arrivera. À 75 ans et presque autant à faire la cuisine du club, Jeannot a eu un peu de mal à se mettre au tri sélectif. Quand on est 60 ou des fois on est 300 dans une salle, pour trier les déchets, c'est un peu... Mais on commence à s'y mettre là quand même. C'est le placard comme à l'école quand ils étaient petits. On mettait la serviette, tu sais. Eux, ils ont leur verre là. Chaque joueur a son verre là. Le virage bio est radical. Quand Joël Castagny a un projet, il a pour habitude de les mener jusqu'au bout. Alors il veille à tout. Tri des déchets, plastique interdit, une gourde pour chaque joueur le jour des matchs. Même les coupes de champagne sont recyclables. La certification ISO est à ce prix. Ça amène énormément de mobilisation interne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, certaines économies sur certains secteurs. Et évidemment, la certification ISO 26000 pourrait amener un indice de notoriété plus élevé et nous permettre de rentrer dans les fondations, c'est-à-dire non pas de parler de sponsoring, qui nous paraît dépassé, mais de parler de mécénat avec des grandes entreprises qui ont à cœur d'accompagner les démarches de ce type. Recycler pour durer, c'est l'idée du projet. Un projet intégré vitesse grand V par les joueurs, leur président leur ayant déversé toutes leurs poubelles sur la pelouse un lendemain de troisième mi-temps. Ah ben, il nous l'a fait une seule fois, la première fois au début. Et ça a été, apparemment, ça a bien marché, ça a été efficace. Et depuis, il n'y a plus de soucis à ce niveau-là. Ça peut faire venir des gens ou même d'autres personnes qui sont justement dans cet état d'esprit et se retrouver avec les valeurs du rugby et en plus ces valeurs écologiques. Où ici, on est quand même un terroir, la vigne, les huîtres. Et avec ce projet, c'est tout le club qui a trouvé un nouveau souffle. Le rugby, c'est un sport de transmission, donc si on peut transmettre ça aux plus jeunes, à travers des éducateurs, au travers des bénévoles, etc., c'est toujours des points positifs et c'est construit un petit peu pour la nature. Les idées, elles ne manquent pas. Dans quelques semaines, un poulailler va permettre de recycler tous les déchets organiques. Un cendrier jetable est même déjà à la vente.